Pendant la journée, au lieu de rassemblement de niveau 2 de la ville de Yunai, nous apercevons l'imposant premier hôpital central. La scène se concentre sur le service d'ophtalmologie, plus précisément sur la salle de consultation 1, où travaille le docteur Zhao. La ville s'active autour de l'hôpital sous un ciel lumineux et dégagé. Zhang Yu étudie le rapport médical avec attention, son expression est sérieuse alors qu'il s'interroge sur la situation, quelque chose lui dit qu'il ne s'agit pas d'une simple transition vers Zhang X, le poids de l'incertitude pèse lourdement dans l'air. Zhang Yu appuie délicatement un doigt contre son visage, ses yeux dorés plissés par l'inconfort alors qu'il avoue « Mes yeux ne me semblent pas à l'aise ». Le malaise s'intensifie, laissant présager que quelque chose de grave se trame sous la surface. La silhouette du docteur Zhao se profile de manière menaçante sur un fond rouge tourbillonnant, ses lunettes reflétant un éclat troublant, il révèle un symptôme inquiétant, tout ce qu'il voit est voilé par une couche rouge, ce qui déforme sa vision et épaissit le mystère. Au milieu de la brume rouge tourbillonnante, une forme pixelisée et nette pulse d'une lueur étrange, une voix traverse la distorsion en posant une question simple mais lourde de sens, « Quel âge as-tu » La tension monte d'un cran tandis que l'inconnu pousse plus loin ses investigations. Zhang Yu, assis en face du docteur Zhao, hésite le temps d'analyser la question, la voix teintée d'incertitude, « me demandez-vous mon âge ?» Le cadre clinique contraste fortement avec la tension qui règne entre eux. L'expression du docteur Zhao se transforme en un sourire sinistre, ses yeux brillant d'un éclat surnaturel derrière ses lunettes alors qu'il rétorque sèchement, « Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre ?» La tension grimpe en flèche, ses paroles étant empreintes d'une troublante certitude. L'esprit de Zhang Yu s'emballe lorsqu'il associe la brume rouge au sang, réalisant que 18% semble dangereusement proche de la mort, pourtant, il ne peut s'empêcher de noter une étrange contradiction, le docteur Zhao semble étonnamment plein de vie malgré la sinistre implication. La question suivante du médecin prend Zhang Yu de court, « Est-ce que tu bois de l'alcool ?» Confus, il hésite, ne sachant pas si la demande concerne ses habitudes actuelles ou quelque chose de plus profond, l'incertitude plane alors qu'il demande à voix basse, « Maintenant ?» Zhang Yu se reprend rapidement après son hésitation et s'excuse d'avoir été distrait. Pendant ce temps, le docteur Zhao appuie sa tête sur sa main, visiblement troublé ou plongé dans ses pensées, le poids de la conversation pesant sur lui. Le docteur Zhao, visiblement frustré et luttant pour se concentrer, se frotte le front en marmonnant qu'il n'arrive pas à se focaliser. Secouant sa distraction, il décide résolument d'inspecter la situation en personne, déterminé à voir la vérité de ses propres yeux. Le docteur Zhao projette une lumière directement dans l'œil de Zhang Yu, lui ordonnant de regarder vers la gauche pendant qu'il examine attentivement la pupille. L'intensité du moment est évidente dans le regard concentré du médecin derrière ses lunettes. Le regard insistant du docteur Zhao s'adoucit lorsqu'il livre enfin son diagnostic, rassurant Zhang Yu d'un calme, tout a l'air normal. Zhang Yu marche dans un couloir d'hôpital sombrement éclairé, observant les différents patients et membres du personnel autour de lui. Chaque personne est marquée d'un pourcentage, suggérant son état de santé ou sa condition, tandis que l'atmosphère reste tendue et lourde. Une voix calme rompt le silence, il n'est pas nécessaire de traiter la conjonctivite. Un sourire en coin plein d'assurance se dessine sur le visage de Zhang Yu lorsqu'il prend conscience de son propre pouvoir, déclarant avec certitude, visiblement, « Mon pouvoir de Midas est arrivé ». La lueur chaleureuse derrière lui reflète sa confiance grandissante. Zhang Yu marche d'un air pensif dans le couloir de l'hôpital, s'interrogeant sur la valeur de sa nouvelle capacité à voir une couche de sang. Il se demande à haute voix, doutant de son utilité pratique malgré son caractère unique. Le département des patrouilles s'apprête à lancer une nouvelle campagne de recrutement, visant à élargir son équipe de patrouilles nocturnes et à renforcer la sécurité dans les rues. 3 recrues déterminées se tiennent prêtes, incarnant la résolution nécessaire à cette mission critique. La sécurité de la ville dépend de leur vigilance à la tombée de la nuit. Zhang Yu s'arrête, une expression pensive sur le visage, décidant qu'il est préférable de réfléchir à tout cela une fois qu'il sera en sécurité chez lui. La ville bourdonne calmement autour de lui, mais son esprit est déjà tourné vers l'intérieur. L'attention de Zhang Yu se ravive lorsqu'il perçoit quelque chose d'inhabituel dans la rue animée. Son prudent rompt le bruit de fond, laissant entendre que quelque chose a attiré son attention. Le gros plan sur ses lacets d'effet suggère subtilement un moment de distraction ou d'hésitation. La curiosité de Zhang Yu se ravive lorsqu'il déchiffre un message cryptique flottant dans la brume verte et mystérieuse. « Ce soir, nous allons manger, quoi ?» Les mots troublants laissent présager quelque chose de sinistre, tandis que la réponse étouffée, « Nous allons manger une fondue chinoise, peut-être », ajoute une tournure étrange,
presque moqueuse, entouré d'ombres tourbillonnantes et d'yeux brillants, il s'accroupit prudemment, se préparant à tout ce qui peut arriver. Le ciel au-dessus de la ville se tord de façon surnaturelle alors qu'un orbe vert et lumineux rayonne d'une lumière étrange, projetant de longues ombres entre les gratte-ciel, de sombres fragments tombent comme des débris, renforçant le sentiment d'un chaos imminent. Jian Yu semble bien petit sous ce spectacle menaçant, pris dans le calme troublant qui précède la tempête. Le choc de Jian Yu est palpable lorsqu'une violente bataille éclate au-dessus de lui et une silhouette puissante s'élance avec une lance lumineuse, affrontant un ennemi monstrueux et ténébreux, l'air crépite d'énergie, et les enjeux semblent plus importants que jamais alors que le combat se déroule dans le paysage urbain éclairé d'un vert étrange. La ville se transforme en un champ de bataille chaotique où des créatures monstrueuses affrontent des guerriers en armure, chaque coup déclenchant des explosions d'énergie, des barres de vie aussi au-dessus des combattants, montrant le tribut impitoyable du combat alors que les deux camps repoussent leurs limites, l'air vibre de tension, et chaque attaque pourrait inverser le cours de cette lutte désespérée pour la survie. Les yeux de Jian Yu s'écarquillent d'incrédulité, une goutte de sueur coulant le long de son visage alors qu'il prend conscience du défi colossal qui se dresse devant lui, sa voix tremble sous le poids du moment, ce problème a l'air un peu difficile. Jian Yu se tourne face à l'énergie verte et menaçante qui tourbillonne au-dessus, sa silhouette étendue mais résolue, avec une déclaration calme mais glaçante, il prévient, vous pouvez commencer à paniquer maintenant, un signe clair qu'il est prêt à affronter ce qui l'attend. L'atmosphère s'épaissit d'un danger imminent alors que les fragments lumineux flottent de manière menaçante dans l'air. Jian Yu contemple avec admiration la silhouette lumineuse devant lui, ses yeux pétillants d'admiration alors qu'il s'exclame sur l'incroyable charisme du personnage, rempli d'une curiosité pleine d'espoir. Il se demande si la réussite de l'examen d'arts martiaux lui donnera la chance de devenir exactement comme cet être impressionnant. Une révélation se fait jour, les êtres extraordinaires que Jian Yu admire sont en réalité des extraterrestres habitant des corps humains, la silhouette lumineuse devant lui incarne cette vérité, rayonnant d'une présence d'un autre monde qui estompe la frontière entre l'humain et l'extraterrestre. Une vérité obsédante est révélée, même si l'on contrôle l'énergie, cette même énergie est vulnérable et progressivement érodée par la force. Le visage de la silhouette lumineuse, marqué par des stries sombres et dentelées, incarne cet équilibre fragile entre puissance et décomposition. Jian Yu est témoin d'une silhouette sombre, sa forme enveloppée d'une énergie noire et tourbillonnante, incarnant le combat permanent que les êtres extraordinaires mènent contre la pollution et l'aliénation. Les yeux brillants et l'aura changeante révèlent le tribut que cette lutte acharnée impose à leur essence même. Un avertissement glaçant apparaît, après sa mort, le risque d'hétérogénéité et une transformation imprévisible et fragmentée est alarmant, des tentacules sombres et torsadés pulsent d'une lueur bleue étrange, incarnant cette perspective troublante. Une main sombre et griffue, enveloppée d'une énergie bleue mystérieuse, s'étire vers l'avant, symbolisant la transformation rampante qui accompagne une fin inévitable. Une prise de conscience glaçante s'impose, pour un être extraordinaire, la survie n'est pas garantie. Les yeux de Jian Yu s'écarquillent de choc alors que la silhouette menaçante se dresse devant lui, ses yeux brillants perçant l'obscurité, un ordre glaçant résonne, s'il te plaît, épuise tes forces avant de mourir, soulignant la sombre réalité de devoir se battre jusqu'au bout. La silhouette monstrueuse, enveloppée d'une énergie bleue étrange, dégage une détermination terrifiante qui ne laisse aucune place à la reddition. Jian Yu sursaute de surprise, serrant un étrange appareil tandis que la confusion se lisse sur le visage de la jeune fille derrière lui. Quelque chose d'inattendu a attiré leur attention, brisant l'atmosphère tendue. L'UYKO, sérieuse et curieuse, exige de savoir ce qui s'est passé. Jian Yu, se frottant le front avec un sourire fatigué, minimise la situation, expliquant que le vrai problème vient de la surcharge d'informations et des mises à jour obsolètes. Jian Yu demande nonchalamment un massage du dos, son ton est léger et détendu alors qu'il se gratte la nuque. L'UYKO, visiblement surprise et un brin agacé, lui demande de répéter, n'en croyant pas ses oreilles. Avec un sourire en coin plein d'assurance, Jian Yu propose nonchalamment un accord alléchant, 3 dessins originaux en Ultra HD, le contenu étant entièrement au choix de la personne, ses doigts claquent légèrement, soulignant la facilité et le charme de sa proposition. Avec un sourire résigné mais amusé, la jeune fille finit par accepter l'accord, ses mains posées sur les épaules de Jian Yu alors qu'elle accepte son offre alléchante, la tension s'apaise, remplacée par un moment de complicité plus léger. L'UYKO a du mal à masser le cou du protagoniste, faisant remarquer à quel point il est rigide. Il lui explique que son cou est musclé à force de s'entraîner, la taquinant en lui demandant si elle fait des abdos, sous-entendant qu'elle a envie de toucher ses muscles.
Tous les trois sont assis calmement autour de la table, chacun perdu dans ses pensées tout en mangeant, le silence pesant lourdement dans l'air. Jeanne Yu rompt le silence avec un sourire en coin accompagné d'une goutte de sueur, tandis que l'autre homme ronge férocement un os, visiblement frustré mais déterminé. La tension entre change de nature alors qu'un « bien » retentissant brise le calme, laissant présager un défi ou une réponse imminente. L'YKO, tenant un morceau de viande avec ses baguettes, corrige gentiment quelqu'un en disant « Papa, tu as mal compris », son expression mêlant amusement et légère nervosité. L'expression de l'homme se durcit alors qu'il se demande si ce dont il a été témoin pourrait être une erreur, ses yeux fixés avec suspicion, l'YKO à ses côtés semble mal à l'aise, de la sueur apparaissant sur son visage alors qu'elle bafouille en guise de réponse, visiblement prise au dépourvu par son doute intense. L'YKO, rouge de frustration, exige que Jeanne Yu s'exprime immédiatement, sa voix est tranchante et insistante. Jeanne Yu, continuant de ronger un os, la regarde avec un air calme et légèrement perplexe, surpris par son emportement soudain, la tension monte d'un cran, l'urgence de la jeune fille contrastant avec l'attitude désinvolte du garçon. Jeanne Yu nie rapidement l'accusation, s'adressant à la fois à son père et à l'oncle Lu, il prend ses responsabilités et, avec un air sérieux, déclare qu'il va se punir en buvant 3 verres. Jeanne Yu descend son verre avec assurance, déclarant qu'il a fait ce qu'il avait à faire et qu'ils peuvent désormais faire ce qu'ils veulent. Les deux observateurs le regardent avec stupeur, pris de court par son acceptation audacieuse. Jeanne Yu plisse les yeux avec un regard perçant et intense, sa voix basse et provocante lançant « Pourquoi pas ?» Le fond enflammé amplifie le soudain élan de détermination qui émane de lui. Le chaos éclate lorsque le père s'élance vers l'avant, hurlant agressivement pour que la fille lui révèle où se trouve le couteau. L'YKO, intercepté en plein élan, le supplie de se calmer, tandis que Jeanne Yu recule sous le choc, des gouttes de sueur perlant sur son visage alors qu'il se prépare à la suite des événements. La scène se déplace vers une rue animée de la ville où les gens traversent, discutant tranquillement de leurs projets et de collations. Au milieu de la foule, Jeanne Yu se tient à l'écart, son expression est sérieuse et concentrée, contrastant fortement avec les bavardages quotidiens qui l'entourent. Le décor urbain paisible souligne le poids du moment qui continue de peser sur lui. Jeanne Yu se tient immobile, le visage tendu et indéchiffrable, alors qu'une voix lointaine annonce une grande braderie. Cette annonce banale contraste fortement avec les lourdes pensées qui occupent son esprit. Un jeune homme interpelle chaleureusement un vieil homme, l'invitant à la prudence et à faire attention où il met les pieds pendant qu'ils marchent ensemble. L'homme plus âgé, vêtu d'habits traditionnels, acquiesce d'un air pensif, touché par cette attention. Cet échange bienveillant tranche avec la tension qui persiste dans l'esprit de Jeanne Yu. 99 ans après le grand cataclysme, le bureau de la patrouille nocturne reste un protecteur indéfectible pour les citoyens. Jeanne Yu se tient tranquillement dans la rue alors qu'un enfant tire sur la main de sa mère, désignant du doigt l'oncle séduisant, qui se tient là bêtement. Malgré cette remarque légère, la narration rappelle que le monde s'améliore constamment et que la ville est particulièrement sûre. Un vendeur de rue à l'allure suspecte s'approche de Jeanne Yu, lui proposant des médicaments provenant de l'imprimerie à un prix étrangement bas. Il affirme que les vrais médicaments coûtent habituellement 50 000 la bouteille, mais qu'il est prêt à lui céder pour seulement 5 000. La proposition reste en suspens, mettant à l'épreuve la résolution de Jeanne Yu au beau milieu de la ville animée. Jeanne Yu marche dans les rues de la ville, l'esprit embrumé par le doute. Malgré le calme environnant, une question lancinante refait surface: la ville est-elle réellement aussi sûre que tout le monde le croit? Le spectacle de la vie urbaine n'apporte aucune réponse claire. Alors que le soleil se couche sur la ville, Jeanne Yu contemple le ciel d'un air pensif, ses doutes se faisant de plus en plus lourds. La façade parfaite de sécurité et de progrès commence à lui sembler fragile, provoquant une question obsédante: et si tout cela n'était rien de plus qu'un mensonge soigneusement orchestré? Un vendeur ambulant à l'allure sournoise attrape soudainement l'épaule de Jeanne Yu, lui proposant des médicaments avec un sourire complice. Cette approche inattendue prend Jeanne Yu de court, provoquant un mélange de curiosité et de méfiance. Le vendeur de rue se penche avec un sourire en coin, insistant sur le fait que le médicament provenant de l'imprimerie est impossible à distinguer du produit authentique. Son affirmation pleine d'assurance ajoute un nouveau mystère aux dynamiques cachées de la ville. Jeanne Yu défie le vendeur de rue, remettant en question la moralité de vendre des médicaments dans une ville envahie par des monstres et doutant de son expertise. Nullement déstabilisé, le vendeur dévoile avec assurance une boîte remplie d'une étonnante variété de médicaments, affirmant qu'il possède tout ce dont on pourrait avoir besoin. Jeanne Yu hausse un sourcil, demandant si le vendeur à la sauvette donne ses médicaments gratuitement.
le vendeur balaie la question d'un sourire confiant, l'avertissant que l'hésitation mènera au regret et s'interroge nonchalamment sur l'absence apparente de monstres dans la ville. Zhang Yu fait rapidement marche arrière, affichant des yeux pleins d'étoiles et appelant le vendeur « grand frère », prétendant qu'il plaisantait, puis, d'un ton plein d'espoir, il lui demande s'il vend de l'huile divine. Le vendeur, pris au dépourvu, répond par un perplexe. Zhang Yu pense avec amertume que vendre un flacon d'huile divine pour 3000 est une honte et envisage même de dénoncer le vendeur à la police. Pourtant, une once d'hésitation traverse son esprit alors qu'il reconsidère la situation. Zhang Yu regarde par la fenêtre le coucher de soleil paisible, essayant de se convaincre qu'il s'agit d'une rue ordinaire comme les autres. Pourtant, il ne parvient pas à chasser ce sentiment de paranoïa qui s'insinue en lui. Alors que le soleil se couche, le regard de Zhang Yu s'attarde sur le panneau de l'arrêt de bus, un rappel silencieux du rythme ordinaire de la ville malgré le malaise qui grandit en lui. Le bus s'arrête à la station de Yuanan Road au coucher du soleil, marquant la fin du trajet. Une voix calme annonce leur arrivée, invitant les passagers à se préparer à descendre. Cette scène paisible tranche avec la tension qui habite encore l'esprit de Zhang Yu. Zhang Yu se fige soudainement, une sueur froide l'envahissant alors qu'il remet en question sa propre perception. Ce sentiment de malaise s'intensifie. S'agirait-il d'une autre hallucination? Ses yeux s'agitent nerveusement, cherchant quelque chose d'invisible. Zhang Yu ressent une vive douleur soudaine, ce qui le pousse à jeter un regard anxieux vers le bas. Il se demande à haute voix si cela pourrait être le début d'une seconde poussée de croissance, partagée entre la confusion et la curiosité. L'intérieur du bus baigne dans la douce lueur du jour déclinant, renforçant le côté surréel du moment. Alors que le bus arrive à destination, Zhang Yu repense à cette douleur persistante qu'il ressent depuis tout à l'heure. Déterminé à comprendre ce qui se passe, il prend la résolution de l'examiner de près une fois rentré chez lui. Les teintes chaudes du coucher de soleil projettent une atmosphère à la fois sereine et incertaine sur la scène. À la tombée de la nuit, la silhouette de la résidence de Zhang Yu se dessine face à la lumière déclinante, le bâtiment paisible est baigné par les reflets chauds du crépuscule, marquant la fin de la journée et le début de nouvelles incertitudes. Zhang Yu contemple son reflet avec stupeur, serrant sa poitrine alors qu'il remarque un motif inattendu se former sur sa peau. Confus et alarmé, il s'interroge sur cette apparition soudaine, peinant à comprendre ce qu'elle peut signifier. Les doigts de Zhang Yu tracent les contours du tatouage inconnu sur sa peau, une soudaine lueur de reconnaissance traversant son esprit. Il murmure pour lui-même, réalisant que cette marque lui semble étrangement familière, comme s'il l'avait déjà vue quelque part. Le mystère s'épaissit, l'entraînant un peu plus vers l'inconnu. Zhang Yu parcourt du regard la bibliothèque sombrement éclairée, tenant un appareil lumineux d'une main tout en attrapant un livre de l'autre. Son esprit s'emballe, se demandant si cette marque mystérieuse est liée à l'individu qui l'a agressé auparavant. Déterminé, il tente de se rappeler l'endroit exact où il a déjà aperçu ce symbole. Zhang Yu recule de stupeur lorsqu'un livre mystérieux s'ouvre soudainement devant lui, ses pages lumineuses révélant le symbole exact gravé sur sa peau. La panique envahit son visage alors qu'il laisse échapper un « Oh mon Dieu !» désespéré, réalisant que le lien est bien réel et plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Le choc de Zhang Yu s'intensifie lorsque le mystérieux symbole sur sa poitrine commence à briller intensément, pulsant d'une énergie surnaturelle. Autour de lui, les livres se mettent à léviter, pris dans la vague de puissance qui émane de la marque. Ses yeux écarquillés et ses lèvres tremblantes trahissent son incrédulité alors qu'il bafouille « Hein ? Quoi ?» partagé entre la peur et la fascination. Zhang Yu se prend la poitrine de douleur alors que l'énergie verte qui traverse son corps brûle intensément, la sueur perle sur sa peau et son visage se tord de souffrance tandis qu'il halète. Aïe, aïe, aïe. C'est tellement brûlant. Cette puissance mystérieuse le submerge au-delà de tout contrôle. Zhang Yu, désormais plus calme et soulagé, rince le symbole lumineux sur sa poitrine avec de l'eau, un léger sourire aux lèvres alors qu'il confie « Ah, je me sens beaucoup mieux maintenant ». La douleur intense et la chaleur semblent s'être apaisées, offrant un court instant de répit au milieu du chaos. Zhang Yu remarque que la jauge d'énergie du symbole lumineux a atteint 100%, une prise de conscience qui s'accompagne d'un mélange de surprise et de satisfaction. Il esquisse un sourire soulagé, affirmant doucement « Ah voilà qui est mieux ». Zhang Yu regarde vers le bas avec confusion, remarquant quelque chose d'anormal, il s'exclame « où est passée mon ombre ?» en réalisant qu'elle a mystérieusement disparu. Zhang Yu cherche frénétiquement autour de lui, choqué de constater que son ombre s'est volatilisée sans laisser de traces. Il appelle dans le vide, incrédule, essayant de deviner où elle a bien pu passer. Zhang Yu pousse un soupir de soulagement lorsque son ombre réapparaît,
reconnaissant de ne pas l'avoir réellement perdu. Malgré tout, il ne peut s'empêcher de penser qu'avec tous les événements étranges survenus aujourd'hui, perdre son ombre ne serait pas si surprenant après tout. Zhang Yu sort du bain, se sentant revigoré et satisfait, faisant remarquer à quel point cela lui a fait du bien. Enveloppé dans une serviette, il étire son bras vers l'avant, un air calme et contemplatif s'installant sur son visage. Zhang Yu, désormais enveloppé dans une serviette et fraîchement douché, fait face à la silhouette sombre et mystérieuse avec une expression calme mais résolue. Il admet, « Ok, très bien, je le savais, ce n'est pas si simple », reconnaissant la complexité de la situation qui l'attend. Zhang Yu se compresse la poitrine alors qu'un cœur ardent et palpitant brille en lui, une énergie verte tourbillonnant autour de son corps. Il réalise, dans un mélange de soulagement et d'effroi, que son ombre n'a pas pris la fuite. Pire encore, elle est belle et bien vivante. Cette troublante vérité s'impose à lui alors qu'il fait face à la dangereuse réalité à venir. Zhang Yu entend un ordre glaçant provenant d'une silhouette sombre et menaçante exigeant, lève la main gauche. La présence étrange plane au-dessus de lui, contrastant fortement avec l'expression calme et curieuse du protagoniste. La silhouette sombre lève docilement sa main gauche, ses yeux brillants fixés vers l'avant. Zhang Yu, affichant un mélange de surprise et d'amusement sur son visage, répond avec un enthousiaste « Oh, sympa ». La silhouette sombre commence à avoir des sueurs froides, visiblement déstabilisée par l'ordre, d'une voix tranchante et autoritaire, « Notre ami ordonne, danse ». Soudain, la scène se déplace vers un espace vibrant éclairé au néon où la silhouette commence à bouger, prise dans un réseau éblouissant de faisceaux laser. Zhang Yu se prend la tête entre les mains, ressentant une étrange sensation de bourdonnement alors que la confusion l'envahit. Il se demande à haute voix comment cette chose mystérieuse a pu apparaître si soudainement, visiblement perturbé par ce retournement de situation inattendu. Zhang Yu contemple avec admiration un panneau d'attributs numériques révélant l'identité de son ombre. Zhang Yu, doté de la capacité, l'ombre dévorant l'ombre, il demande nerveusement s'il s'agit bien du panneau d'attributs de son ombre. La curiosité et l'excitation se mêlant sur son visage. Zhang Yu examine de près le panneau d'attributs numériques, confirmant que son ombre est bel et bien Zhang Yu, possédant la rare capacité, l'ombre dévorant l'ombre. Le panneau affiche les statistiques actuelles de l'ombre, y compris un point d'ombre et une grille verrouillée qui nécessite 10 points d'ombre pour être déverrouillée. D'un doigt concentré, il semble prêt à interagir avec le panneau, réfléchissant à sa prochaine action. Le panneau d'attributs révèle Zhang Yu comme étant l'identité de l'ombre, mettant en évidence sa capacité, l'ombre dévorant l'ombre, et indiquant un point d'ombre avec une grille verrouillée nécessitant 10 points pour être débloqué. Une explication détaillée précise que l'ombre partage tous les souvenirs de son propriétaire et obéit parfaitement aux ordres, mais qu'elle est dépourvue de pensée indépendante. Le panneau suggère que faire des expériences avec les ordres pourrait mener à des résultats surprenants. Zhang Yu s'interroge sur la nature de l'ombre, surpris de constater qu'elle n'a pas de corps physique et ne peut pas parler. L'ombre se tient silencieusement à ses côtés, sa forme étant sombre et intangible, pendant qu'il assimile cette troublante révélation. Zhang Yu demande doucement, cherchant à obtenir confirmation, l'ombre détient-elle réellement tous ses souvenirs? La question reste en suspens, chargée de curiosité et d'une pointe d'incrédulité. Zhang Yu sursaute soudainement sur sa chaise, ses bras s'agitant de façon désordonnée comme s'il réagissait à une force invisible. L'ombre se dresse silencieusement à proximité, sa présence projetant un contraste sombre dans la pièce bien éclairée. La tension monte alors que le protagoniste peine à saisir le lien troublant qui existe entre lui et son ombre. La main de Zhang Yu se tend vers une feuille de papier couverte de formules mathématiques complexes, tandis qu'une voix autoritaire l'exhorte, « Viens par ici ». L'intensité silencieuse du moment laisse présager un défi ou une révélation liée à ces mystérieuses équations. Zhang Yu tient un stylo, son expression est calme mais sérieuse alors qu'il demande de l'aide pour ses devoirs de vacances. Cette demande discrète plane dans l'air, marquant un moment de confiance et de vulnérabilité. Les yeux brillants de l'ombre se fixent sur le stylo qu'elle tient, une pointe de surprise dans la voix lorsqu'elle demande « Attends, tu arrives à tenir un stylo ?» La lumière calme de la pièce contraste fortement avec la silhouette sombre de la mystérieuse figure, accentuant la tension de ce moment inattendu. Zhang Yu observe avec un mélange de curiosité et de malaise les yeux brillants de l'ombre qui le fixent en retour, sa forme étant étrangement intangible malgré les mains qui semblent s'y agripper. Une question persiste dans son esprit, cette mystérieuse silhouette possède-t-elle réellement un corps physique, ou s'agit-il de toute autre chose? La tension s'épaissit alors que l'inconnu plane entre eux. Les yeux brillants de l'ombre s'écarquillent de surprise en silence alors qu'elle laisse maladroitement tomber le stylo sur le papier,
ce soudain contretemps brise la tension, révélant une vulnérabilité inattendue sous ses dehors mystérieux. Les yeux de Zhang Yu s'écarquillent de surprise lorsqu'il demande à l'ombre pourquoi elle s'est brusquement arrêtée d'écrire, sa voix trahissant un mélange de confusion et d'inquiétude. Zhang Yu s'emporte, frustré et provocateur, déclarant qu'avec tous ses souvenirs, il pourrait résoudre le problème en à peine quelques minutes. L'ombre recule légèrement lorsque la force passe à travers elle, soulignant sa nature intangible. Avec un sourire en coin plein d'assurance et les bras croisés, Zhang Yu met l'ombre au défi d'écrire la leçon uniquement de mémoire, affirmant sa foi en ses propres connaissances et capacités. Les yeux de l'ombre se plissent fortement, réagissant intensément à cette exigence audacieuse. L'ombre de Zhang Yu griffonne frénétiquement plusieurs réponses à la fois, submergée par le chaos de la triche. Une pensée frustrée surgit. Quel est l'intérêt d'avoir des super-pouvoirs si son ombre se contente de tricher aux examens? Peut-être qu'il devrait simplement vendre des livres au lieu d'étudier. Les yeux de Zhang Yu brillent d'une détermination farouche, son expression est exaltée alors qu'il proclame le potentiel indéniable qui bouillonne en lui, l'intensité de sa conviction emplit l'espace, marquant un tournant décisif nourri par une foi inébranlable. Zhang Yu accède avec assurance à une interface lumineuse, révélant les statistiques détaillées de son ombre, notamment sa capacité unique, l'ombre dévorant l'ombre. Pendant ce temps, son ombre est assise tranquillement au bureau, se préparant en silence pour la suite. Ce moment laisse présager le déblocage d'un nouveau pouvoir, promettant un contrôle accru sur son allié intangible. L'interface révèle des informations détaillées sur l'ombre de Zhang Yu, mettant en avant sa capacité unique, l'ombre dévorant l'ombre. Ce pouvoir lui permet de puiser des points d'ombre dans toutes les sources d'obscurité pour se renforcer ou de décomposer des objets inanimés en absorbant leurs points d'ombre. Les perspectives de croissance et de contrôle des ombres viennent de faire un bond en avant considérable. Les yeux de Zhang Yu s'écarquillent avec un mélange de curiosité et d'excitation lorsqu'il répète l'expression « l'ombre dévorante ». Ce pouvoir mystérieux ouvre tout un monde de possibilités dans son esprit, laissant entrevoir le potentiel inexploité de la capacité unique de son ombre. L'esprit de Zhang Yu s'emballe, se posant des questions sur le fonctionnement de son nouveau pouvoir, se demandant si dévorer l'obscurité nécessite un contact physique avec sa propre ombre ou celle des autres. Pendant qu'il réfléchit, son image se trouble, le montrant en train de regarder prudemment autour de lui, cherchant des réponses dans son environnement. Zhang Yu tend la main, un sourire confiant se dessinant sur son visage alors qu'il déclare que cette méthode devrait lui permettre de dévorer l'obscurité. Les ombres tourbillonnantes autour de lui pulsent d'énergie, laissant présager la puissance qu'il s'apprête à exploiter. Les yeux de Zhang Yu se plissent de détermination alors qu'il cherche un manuel ou un guide du débutant pour mieux comprendre son nouveau pouvoir. Soudain, une interface lumineuse révèle la capacité nommée « pupille d'ombre », lui expliquant que ses yeux se sont transformés, lui donnant le pouvoir de voir et de pénétrer le côté sombre du monde. Zhang Yu se demande si le côté sombre du monde correspond à cet endroit étrange qu'il a vu auparavant, la curiosité brillant dans ses yeux. Avec une calme résolution, il décide d'aborder ce nouveau royaume avec prudence, avançant étape par étape pour en percer les secrets. Une voix brise le silence, avertissant Zhang Yu de ne pas tricher et insistant pour qu'il fasse d'abord quelques pompes afin de prouver sa force. La silhouette d'un personnage est assise à un bureau, prise au dépourvu par cette exigence, tandis que Zhang Yu observe attentivement depuis le côté. La forme ombragée de Zhang Yu commence à se dissoudre dans le sol, des filaments sombres oscillant alors qu'il tente de s'éclipser. La voix de tout à l'heure retentit brusquement, exigeant de savoir où il est passé après avoir ordonné les pompes, refusant de le laisser échapper si facilement à son test. Les yeux de Zhang Yu s'écarquillent de choc lorsqu'il réalise que son ombre a disparu, sa voix tremblant d'incrédulité alors qu'il exige de savoir où elle est passée. L'arrière-plan d'un bleu étrange reflète le troublant mystère qui se déroule autour de lui. Zhang Yu appelle, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse alors qu'il cherche la présence disparue. Ses multiples têtes se tournent anxieusement, inspectant chaque recoin, cherchant désespérément à retrouver ce qui s'est volatilisé. La tension dans l'air s'épaissit lorsqu'il somme l'ombre de se montrer. Zhang Yu, des gouttes de sueur sur le front, plisse les yeux avec suspicion face à la silhouette sombre, lui demandant si elle était là depuis le début. Les yeux brillants de l'ombre restent fixés sur lui, ajoutant à l'atmosphère étrange. La tension entre eux s'accentue alors que la question reste en suspens. La main ombragée de Zhang Yu saisit un stylo, suspendu au-dessus d'une page blanche intitulée « Le côté sombre », sa voix rompt le silence, exigeant de savoir ce que fait l'ombre. La tension s'accroît à mesure que l'ombre passe à l'action, laissant présager une révélation plus sombre. Les mains de l'ombre déchirent la page intitulée « Le côté sombre », révélant une page cachée en dessous intitulée « Exercice ».
un stylo à la main, elle commence à écrire, laissant entrevoir un plan plus profond et réfléchi qui se dessine dans l'obscurité. Zhang Yu réfléchit à la suggestion de l'ombre, se demandant si s'entraîner dans le côté sombre du monde ne serait pas finalement une meilleure option. Avec une expression calme mais résolue, il fait un geste de la main et donne son accord, montrant qu'il est prêt à affronter ce qui l'attend. Avec un sourire en coin plein d'assurance, Zhang Yu saisit fermement le stylo, ses yeux brillants de détermination, il déclare « Bon, c'est l'heure de se mettre sérieusement au travail », signalant que le moment de s'investir pleinement est enfin arrivé. Le soleil matinal projette une lueur chaleureuse sur l'imposant bâtiment, annonçant un nouveau départ, des oiseaux prennent leur envol, leurs ailes fendant l'air frais, alors que le monde s'éveille doucement autour de la détermination de Zhang Yu. Épuisé mais satisfait, Zhang Yu se penche en arrière avec un sourire ensommeillé, laissant échapper un léger rire alors qu'il se laisse aller au repos, le stylo toujours mollement tenu dans sa main. Le dur labeur a manifestement laissé des traces, mais une étincelle de joie demeure sur son visage. Zhang Yu, les yeux mi-clos et salivant légèrement, rêve tout haut d'un festin du mouton, du poulet grillé et de la soupe de kimchi, son esprit savourant déjà les saveurs. Avec un petit rire malicieux, il demande un stylo pour immortaliser cette délicieuse scène sur papier, sa faim stimulant son élan créatif. Zhang Yu s'étire et se plaint que dormir sur le ventre lui a vraiment fait mal au dos. Soudain, une voix retentit de manière urgente, réclamant « Zhang Yu, ouvre la porte ». La main de Zhang Yu agrippe fermement la poignée de la porte, marquant une pause avec une pointe d'agacement alors qu'il s'interroge sur l'urgence de cette relance soudaine. La tension du moment est palpable, sa voix trahissant un mélange de curiosité et d'un léger agacement. Zhang Yu s'interroge sur cette visite matinale inattendue avec une certaine curiosité. L'UYAO, l'ami d'enfance et camarade de classe de Zhang Yu, se tient fièrement sur le pas de la porte, elle s'avère également être une fan fervente et loyale. Zhang Yu remarque une légère baisse de ses PV, intrigué par cette diminution inattendue, il se demande pourquoi sa santé faiblirait à un moment aussi crucial. Les yeux de Zhang Yu s'écarquillent alors qu'une prise de conscience soudaine le frappe, faisant le lien avec cette urgence inattendue, sa voix exprime la clarté et la confirmation lorsqu'il déclare « C'est ça, voilà la raison ». Zhang Yu, tenant toujours la porte, regarde l'UYAO avec un mélange de surprise et d'inquiétude, lui demandant pourquoi elle est arrivée si tôt. L'UYAO, calme et concentré sur son téléphone, passe rapidement devant lui, son expression restant indéchiffrable. Le contraste entre la curiosité du jeune homme et le pas déterminé de la jeune fille accentue la tension dans la pièce. L'UYAO avance d'un pas vif, les yeux fixés sur son téléphone, pressant Zhang Yu de se dépêcher. Elle se souvient l'avoir vu planifier le nouveau dessin hier soir et note qu'il a déjà choisi le contenu. Pendant ce temps, Zhang Yu se tient près de la porte, la regardant avec un mélange de curiosité et d'attente. Les yeux de l'UYAO brillent d'impatience lorsqu'elle déclare avec enthousiasme son désir de voir la collection de dessins, son sourire confiant laisse deviner une excitation qui dépasse la simple curiosité. Tenant fermement son téléphone, elle est manifestement prête à se plonger dans les créations du protagoniste. La frustration de l'UYAO éclate lorsqu'elle interpelle Zhang Yu, l'accusant d'avoir fermé brusquement la porte. Ses paroles tranchantes révèlent son impatience et la tension croissante entre eux. Pendant ce temps, Zhang Yu se tient silencieusement près de la porte, figé par la situation. Quelqu'un appelle Zhang Yu par son nom, le prenant au dépourvu, son expression se transforme en une mine surprise et mal à l'aise, une goutte de sueur trahissant sa soudaine tension, son poing serré laisse deviner le trouble qui l'agite intérieurement. L'UYAO se tient droite, tremblant sous le coup d'un mélange de frustration et de détermination alors qu'elle exige de savoir si Zhang Yu est allé à la salle de sport ces derniers temps. Zhang Yu semble pris de court, sa main tressaillant légèrement de surprise face à sa question soudaine. L'UYAO fronce les sourcils, de la sueur perlant sur son front alors qu'elle peine à admettre l'impossible. Elle insiste sur le fait que Zhang Yu est un solitaire qui n'a pas fait de sport depuis des années, et pourtant elle ne s'explique pas comment il a pu développer une musculature aussi parfaite du jour au lendemain. L'UYAO affronte directement Zhang Yu, son doigt pressé contre sa poitrine alors qu'elle exige une réponse. L'expression surprise de Zhang Yu contraste avec la farouche détermination de la jeune fille, prise au dépourvu par son accusation soudaine. La tension entremonte d'un cran lorsqu'elle insiste « Tu as fait quelque chose ?» L'UYAO reste ferme, tremblant d'intensité alors qu'elle demande « Tu as été à la salle de sport ces derniers temps ?» Zhang Yu la regarde, pris de court et déstabilisé par cette question pressante et soudaine. La pièce semble chargée de tension alors qu'elle attend une explication. L'UYAO,
en sueur et frustrée, a du mal à donner un sens à l'impossible, insistant sur le fait que Zhang Yu est un solitaire qui n'a pas fait d'exercice depuis des années. Elle le questionne vivement, incapable de comprendre comment il a pu soudainement obtenir des muscles aussi parfaits en une seule nuit. L'UYAO presse fermement son doigt contre la poitrine de Zhang Yu, exigeant une réponse avec une détermination farouche. Zhang Yu, pris au dépourvu, la regarde avec un sourire nerveux, ne sachant trop que répondre. La tension entremonte en flèche lorsqu'elle insiste, « Tu as fait quelque chose ?» Zhang Yu soulève nonchalamment son t-shirt, affirmant fièrement que son secret pour la croissance musculaire est de soulever des étagères de livres tous les jours. L'UYAO, sceptique mais curieuse, se penche avec détermination, exigeant de voir les preuves par elle-même. Zhang Yu n'y prendre le moindre complément, expliquant avec assurance qu'il s'est entraîné ces derniers temps. Il révèle un secret surprenant, tant que son ombre s'exerce, les effets de l'entraînement se transfèrent directement à lui. L'UYAO plisse les yeux, pas du tout convaincue alors qu'elle inspecte de près les abdos en tablette de chocolat de Zhang Yu. Elle l'accuse carrément de mentir, insistant sur le fait qu'il est impossible de développer des muscles aussi dessinés avec juste un peu d'exercice. Zhang Yu, rouge et nerveux, peine à garder son sang-froid sous son regard insistant. L'expression de l'UYAO se durcit lorsqu'elle avertit Zhang Yu de ne pas franchir certaines limites, faisant allusion à l'expérience de son père dans des domaines délicats. Elle l'exhorte à être prudent et à se retenir pour l'instant, sous-entendant qu'il y a des conséquences qu'il ne comprend pas encore tout à fait. Zhang Yu, visiblement agacé, coupe court à la conversation par une remarque cinglante, lui disant qu'elle parle trop et balayant ses propos d'un désinvolte, blabla. L'UYAO saisit soudainement le poignet de Zhang Yu d'une poigne ferme, ses yeux se faisant perçants et inflexibles. Surpris et en sueur, il plaide sa cause nerveusement, essayant de la raisonner tout en plaisantant sur le fait de ne pas utiliser d'armes mortelles contre lui. Zhang Yu est pris de court lorsque l'UYAO applique un appareil de haute technologie contre son poignet, lui expliquant qu'il s'agit d'un instrument permettant de tester l'indice de pollution. Confus et alarmé, il demande ce que c'est, tandis qu'elle lui ordonne de ne pas bouger. L'expression de l'UYAO se concentre intensément alors qu'elle explique les retombées de certains actes, prévenant que tuer des races extraterrestres, ingérer des objets étrangers et nourrir du ressentiment contribuent tous à la pollution à des degrés divers. Les chiffres lumineux qui l'entourent soulignent la gravité de l'indice de pollution qu'elle est en train de mesurer. Les conséquences deviennent évidentes, si la pollution logée chez une personne n'est pas purifiée à temps, elle s'accumulera et la transformera en une forme anormale et terrifiante. La silhouette sombre illustre le sombre destin qui attend ceux qui ne parviennent pas à maîtriser cette corruption intérieure. Zhang Yu sourit avec assurance, se demandant comment sa capacité ancrée dans la mystérieuse preuve sur sa poitrine pourrait bien être corrompue par la pollution. Un rictus sournois lui échappe, laissant deviner un secret plus profond sous la surface. La surprise de Zhang Yu est manifeste lorsque le mystérieux appareil à son poignet réagit violemment à l'énergie sombre qui jaillit de sa poitrine. Les chiffres grimpent en flèche, signalant la réaction inattendue de l'appareil face à la pollution qui l'habite. Les yeux de Zhang Yu s'écarquillent de terreur lorsqu'il aperçoit l'arme braquée sur lui, sa voix tremblant de désespoir, l'expression froide et ombragée de la femme ainsi que sa poigne ferme sur l'arme envoient un message glacial. Cette confrontation vient de prendre une tournure mortelle. Zhang Yu serre les dents de frustration, déterminé à cacher à tout prix l'anomalie présente dans son corps à l'UYAO. L'énergie sombre qui tourbillonne autour de lui s'intensifie alors qu'il lutte pour réprimer ce changement dangereux. L'appareil au poignet de Zhang Yu continue de s'emballer, son écran numérique clignotant rapidement à mesure que les chiffres augmentent, reflétant l'intensité de l'énergie sombre qui le traverse. Les circuits lumineux à l'intérieur pulsent à un rythme pressant, signalant une réaction critique et instable. La tension retombe lorsque la femme fait nonchalamment tourner l'arme dans sa main, déclarant la situation « normale ». Zhang Yu rit nerveusement, essayant de masquer son soulagement tout en gardant le dangereux secret enfoui sous la surface. Zhang Yu expire profondément, un mélange de soulagement et de tension persistante l'envahissant alors qu'il tente de calmer ses nerfs. Le mot « relaxation » flotte dans l'air, mais la sueur sur son visage laisse entendre que le danger est loin d'être écarté. La femme explique calmement que son père lui a appris à se montrer plus prudente en toutes circonstances, son ton restant posé tandis qu'elle tient nonchalamment l'arme à la main. Son attitude sereine tranche nettement avec la tension qui règne encore dans la pièce. Zhang Yu, cherchant toujours à détendre l'atmosphère, évoque mine de rien ses récents dessins de personnages de bande dessinée célèbres, proposant de les montrer afin de détourner l'attention de la tension ambiante. Son sourire enjoué et son doigt levé suggèrent qu'il essaie d'orienter la conversation vers un sujet plus léger.
Ses yeux pétillent d'excitation alors qu'elle réclame avec impatience de voir les dessins, sa joyeuse énergie illuminant la pièce. Zhang Yu la regarde avec un sourire complice, momentanément pris de court par son enthousiasme. La tension commence à se dissiper, remplacée par un moment de complicité plus léger entre eux. Une voix provenant de derrière la porte close leur conseille de se contenir, les taquinant sur le fait que leur comportement les fait ressembler à de jeunes enfants. Le couloir calme, baigné d'une douce lumière, contraste avec cette réprimande affectueuse. Son excitation traverse les murs alors qu'elle réclame les dessins avec ferveur, incapable de patienter une seconde de plus. Le paysage urbain semble figé autour de sa demande pressante, capturant toute l'énergie de son attente. Zhang Yu est étalé sur son lit, laissant échapper un soupir de soulagement alors qu'il repense à la situation périlleuse à laquelle il vient d'échapper. Malgré le danger, une tranquille assurance s'installe en lui et il a réussi à s'en sortir indemne. Zhang Yu tend une main ferme, effleurant l'interface lumineuse qui pulse de motifs numériques complexes. L'écran futuriste réagit instantanément, laissant entrevoir la technologie de pointe désormais sous ses ordres. Ce moment marque une nouvelle étape, comblant le fossé entre ses luttes passées et les défis à venir. Le système confirme que l'ombre de Zhang Yu s'est aventurée dans le côté sombre du monde, lançant un nouvel exercice. Grâce à l'activation de la puissance obscure, son ombre se renforce après avoir absorbé des points d'ombre pour la première fois. À mesure que l'exercice avance, la force de ses bras augmente et d'autres points d'ombre sont gagnés, signalant une puissance croissante en lui. Zhang Yu réalise que cette version ombragée de lui-même enchaîne sans relâche divers exercices d'entraînement intenses. Chaque silhouette représente une forme différente de pratique rigoureuse, laissant deviner le dévouement inlassable de l'ombre. Une question demeure: cette ombre s'est-elle entraînée toute la nuit sans prendre de repos? Zhang Yu se tient ferme, tendant la main alors qu'une silhouette sombre et puissante, chargée d'une énergie bleue lumineuse, se dresse devant lui. Il s'émerveille des progrès rapides, ressentant déjà les résultats tangibles de l'entraînement acharné que son ombre a enduré la nuit dernière. Zhang Yu sourit avec assurance, les bras croisés alors qu'il déclare que les exercices actuels ne sont pas assez stimulants. Bien décidé à aller plus loin, il est prêt à augmenter la difficulté et à tester encore plus ses limites. Les yeux de Zhang Yu brillent de détermination alors qu'il accepte avec enthousiasme de repousser ses limites. D'une voix résolue, il déclare: c'est parti, prêt à affronter de face le prochain défi. Le moment crépite d'anticipation, marquant le début d'une phase d'entraînement encore plus intense. Affichant un sourire féroce et des yeux de feu, Zhang Yu ordonne la prochaine série d'exercices, pompe et gainage. Ces doubles ombragés passent immédiatement à l'action, repoussant leurs limites à ses côtés dans la pièce calme. L'intensité de leur effort synchronisé remplit l'espace, marquant le début d'un nouveau défi exténuant. Zhang Yu corse le défi, ordonnant des pompes en utilisant seulement 2 doigts d'une main, combinées à une pompe exigeante en posture du tigre. Ces doubles ombragés reproduisent ces mouvements extrêmes, prêts à tester leurs limites encore plus loin. Zhang Yu annonce avec assurance la phase suivante de l'entraînement, une série d'exercices martiaux suivis d'exercices de gainage complets connus sous le nom de « le drapeau humain ». Les répliques de son ombre passent aussitôt à l'action, exécutant les mouvements intenses avec précision et rapidité. D'un cri farouche, Zhang Yu ordonne le prochain exercice éprouvant, des squats. Il augmente immédiatement les enjeux, annonçant un défi encore plus difficile: ramper comme un Spider-Man pour repousser leurs limites toujours plus loin. Elle écoute attentivement, assimilant les détails de la prochaine phase d'entraînement brutal: levée de jambes en position de L, course avec des poids et exercices abdominaux intenses. Malgré le défi qui s'annonce, elle reste calme, serrant son dossier contre elle alors qu'une goutte de sueur trahit son inquiétude. Le poids des épreuves à venir pèse lourdement dans l'air. Elle observe en silence, un sentiment de soulagement l'envahissant alors qu'elle s'avoue à elle-même que son investissement dans l'entraînement est bien réel, ses doutes précédents lui paraissant désormais excessifs. Elle pousse un petit soupir de soulagement, enfin convaincue qu'il va vraiment bien malgré ses inquiétudes passées. Serrant fermement son dossier, elle prend sur elle et décide qu'il est temps de rentrer chez elle pour se détendre avec des bandes dessinées. Le calendrier marque un nouveau départ. En 99, 20 janvier, premier jour de l'obtention de l'ombre, Zhang Yu se tient là, déterminé, prêt à affronter les défis à venir avec une résolution sans faille. Le paysage urbain se dessine derrière lui alors qu'il fait son premier pas plein d'assurance. Zhang Yu s'entraîne sans relâche tout au long de la nuit, ne ressentant aucune fatigue alors que sa force grandit discrètement. Un sourire confiant se dessine sur son visage, signalant les progrès surprenants qu'il a accomplis sans même s'en rendre compte. Un nouveau jour se lève. Le 21 janvier arrive, marquant la suite du voyage de Zhang Yu.
la douce lueur du matin laisse présager de nouveaux défis et opportunités qui l'attendent. Zhang Yu a intensifié son entraînement avec son ombre, et les résultats sont tout simplement incroyables, son corps affiche désormais une force et une définition nouvelles, témoignant de son travail acharné et de son dévouement. Zhang Yu admire sa silhouette sculptée, symbole éclatant de ses efforts acharnés, pourtant, malgré ses progrès, il sait que le voyage est loin d'être terminé et il reste encore du travail à accomplir avant de pouvoir se présenter devant l'YAO, avec un sourire déterminé, il va de l'avant, prêt à s'entraîner encore plus dur. L'oncle Li arrive, sa présence étant marquée par un sourire provocateur alors qu'il somme la porte de s'ouvrir. Zhang Yu note l'âge de l'oncle Li et son bras manquant, ressentant une poussée de puissance qui le rend assez confiant pour terrasser plusieurs ennemis d'un seul coup de poing. La date marque un tournant décisif alors que Zhang Yu serre le poing avec une farouche détermination, il refuse d'accepter une vie de médiocrité, jurant de se dépasser pour acquérir des capacités extraordinaires, le feu dans les yeux, il s'engage dans un effort acharné, sachant qu'il ne peut pas se permettre d'abandonner maintenant. Le 24 janvier, Zhang Yu se détend avec un sourire, terminant son travail pendant que son ombre s'entraîne intensément en arrière-plan, le contraste met en valeur ses progrès constants et l'effort continu en coulisses, des paroles encourageantes de Bayan viennent le stimuler, alimentant sa détermination. Le 25 janvier arrive avec un élan d'énergie. Zhang Yu rit de joie, pleinement absorbé par la finition de son travail. Pendant ce temps, l'ombre s'entraîne sans relâche en arrière-plan, leur dévouement restant inébranlable, le contraste entre les deux souligne l'équilibre entre progrès et effort qui les porte vers l'avant. Le 26 janvier, Zhang Yu se pousse à accomplir 10 pompes éreintantes, la sueur coulant sur son visage alors qu'il lutte contre l'effort. Derrière lui, son ombre reproduit divers exercices, l'incitant silencieusement à continuer de s'entraîner sans relâche de son côté, la détermination brûle plus que jamais alors qu'il prend l'initiative de repousser ses limites. Zhang Yu fronce les sourcils de confusion, réalisant que ses progrès ont quelque chose d'étrange, il note que le taux de croissance de ses points d'ombre est anormalement lent, nécessitant de nombreuses ombres justes pour accumuler un petit nombre de points, cette difficulté inattendue le laisse perplexe et inquiet. Zhang Yu reste plongé dans une réflexion silencieuse, réalisant qu'à ce rythme si lent, atteindre les 10 points pour activer le personnage semble incertain et lointain, le poids de ce défi pèse sur lui alors qu'il envisage la longue route qui l'attend. Zhang Yu envisage une nouvelle approche audacieuse, se demandant si le fait d'embrasser lui-même le côté sombre pourrait accélérer sa progression, des ombres tourbillonnent de manière menaçante autour de ses pieds alors qu'il pèse cette possibilité risquée. Zhang Yu se retrouve enveloppé par une énergie sombre et tourbillonnante, se tenant dans un espace ombragé qui rappelle étrangement sa propre chambre, confus mais intrigué, il se demande si ce royaume étrange est bel et bien le côté sombre auquel il réfléchissait, cet environnement familier accentue le mystère tandis qu'il se prépare à explorer cette nouvelle dimension. Zhang Yu essuie la sueur de son front, un sourire de soulagement se dessinant sur son visage alors qu'il déclare qu'il a enfin réussi à s'en sortir. Zhang Yu se fiche soudainement en plein vol, un sourire nerveux étirant son visage alors qu'il avoue, « Eh bien, contre toute attente, je ne peux pas sortir de ma chambre ni de cet endroit. » Le poids de sa situation difficile s'impose à lui malgré son soulagement initial. Zhang Yu, affichant une expression fatiguée mais résignée, s'essuie à nouveau le front en expliquant cette frustration limitation, il ne peut entrer dans le côté sombre que depuis l'extérieur de la vraie pièce, le poids de cette restriction s'ajoute à son dilemme, malgré son attitude désinvolte. Zhang Yu regarde autour de lui, se frottant le front alors qu'il tente de donner un sens à son environnement, il réalise que cet endroit ressemble trait pour trait au monde réel, malgré tout ce qu'il a pu vivre d'autre, l'atmosphère étrange laisse présager que quelque chose de plus profond se cache sous la surface. Zhang Yu marche dans les rues désertes et mystérieuses, son expression est calme mais tendue alors qu'il avoue, ça m'énerve, une ombre sombre et menaçante se dessine derrière lui, laissant présager les menaces invisibles qui le suivent. Zhang Yu s'arrête dans la rue étrange, ses yeux se plissant lorsqu'il aperçoit quelque chose au loin, avec une prudente curiosité, il se demande à haute voix si la vague silhouette dans le lointain pourrait être une personne. Un visage terrifiant et monstrueux aux dents acérées émerge de l'obscurité, ses yeux brillants d'un rouge intense alors qu'il demande avec incrédulité, « Tu es venu m'aider ?» L'intensité soudaine de la créature tranche nettement avec le silence de mort qui régnait juste avant. La silhouette monstrueuse s'élance vers l'avant, ses yeux rouges ardents et ses dents tranchantes comme des rasoirs exhalant la menace tandis qu'elle brandit une arme massive et enflammée. Zhang Yu se prépare, pris de court par cette attaque soudaine et écrasante, la tension monte en flèche alors que la force terrifiante s'abat sur lui.
Zhang Yu esquive de justesse le coup dévastateur de la silhouette monstrueuse, la puissance de l'impact provoquant une explosion au sol juste derrière lui. Il crie de frustration, réalisant à quel point il a failli être touché. L'ennemi implacable continue d'avancer, les yeux brûlants de fureur. Zhang Yu échappe de justesse à un autre coup brutal de la silhouette monstrueuse, sa panique étant évidente lorsqu'il crie de frustration. L'ennemi implacable se rapproche sous plusieurs angles, ses yeux rouges brillants et ses dents sauvages formant un flou terrifiant. La tension s'intensifie alors que Zhang Yu lutte pour échapper à cet assaut oppressant. Les yeux de Zhang Yu s'écarquillent sous le choc lorsqu'un coup de griffe rouge et mortel fonce droit sur lui. Il tend la main instinctivement, la panique envahissant sa voix alors qu'il hurle « Merde ». Zhang Yu s'écrase lourdement sur le sol, son visage frôlant la terre alors qu'il parvient de justesse à rester conscient. Malgré cet atterrissage brutal et son pantalon déchiré, il reprend son souffle et marmonne « Anne, c'était moins une », avec un soulagement tremblant. Reprenant toujours son souffle, Zhang Yu se prend la poitrine avec incrédulité, secoué par cette rencontre terrifiante. Il s'interroge sur l'apparition soudaine du portail et sur l'attaque injustifiée de la créature, son esprit s'emballant pour tenter de comprendre le chaos qui se déroule autour de lui. Malgré ce danger frôlé de près, Zhang Yu esquisse un sourire plein d'assurance, reconnaissant que son entraînement intensif l'a rendu plus agile et adaptable. Ses yeux dorés brillent d'un mélange de soulagement et de détermination alors qu'il se prépare pour la suite. Serrant fermement son arme, la confiance de Zhang Yu grimpe en flèche alors qu'il déclare la menace inoffensive, sa résolution se renforçant au milieu de l'énergie crépitante qui l'entoure. L'expression de Zhang Yu se transforme en un sourire féroce alors qu'il affiche une résolution impitoyable. Il jure de ne jamais faire preuve de pitié envers celui qui a tenté de le tuer, ses yeux brûlants d'un mélange de colère et de détermination. Zhang Yu se remémore le premier combat intense qu'il a mené le 28 janvier, où il a affronté pour la première fois un adversaire féroce et enflammé. Malgré ses efforts, il a été touché lors de cette première rencontre, soulignant le défi brutal auquel il faisait face. Le choc est violent, l'énergie tourbillonnant sauvagement autour d'eux pendant qu'ils se battent. Le 29 janvier, lors du deuxième combat, la tentative de vengeance de Zhang Yu échoue une fois de plus lorsqu'il reçoit un coup brutal à la poitrine, lui brisant presque les côtes. Malgré la douleur, sa farouche détermination brûle toujours alors qu'il crie, jurant de prendre sa revanche. Le 30 janvier, Zhang Yu subit 3 éraflures douloureuses aux fesses, chacune d'elles non seulement douloureuse mais lui retirant également 6% de ses PV. La frustration explose alors qu'il s'exclame « Fais chier » face à ce contretemps inattendu. Le 31 janvier, Zhang Yu est enfin en convalescence chez lui, recevant des soins avec une expression douce et concentrée. Ce moment de calme contraste fortement avec les batailles féroces des jours précédents. Alors que la question reste en suspens, Zhang Yu sourit avec assurance, masquant visiblement l'ampleur de ses récentes difficultés. Le regard curieux de l'UYKO tranche avec son expression sournoise, laissant deviner la tension sous la surface. Le choc de Zhang Yu est palpable alors qu'il réagit avec des yeux écarquillés et un cri de panique, visiblement dépassé par la situation. Pendant ce temps, l'UYKO se tient fièrement derrière lui, amusée et taquine alors qu'elle l'interroge sur l'absurdité de placer une médaille sur son derrière blessé. La jeune fille regarde vers le bas d'un air sérieux, son expression est ferme lorsqu'elle l'avertit que bien qu'il comprenne encore la douleur aujourd'hui, devenir plus forte engendrera de l'arrogance. Ces paroles portent une lourde vérité sur les défis qui attendent Zhang Yu. Zhang Yu, pris au dépourvu, rompt le silence par une question nerveuse concernant le peu de temps qu'il reste. Ses yeux écarquillés et sa légère sueur montrent la pression qui monte alors qu'il tente de planifier sa prochaine action. Le poids de l'échéance imminente pèse lourdement dans l'air. L'expression de l'UYKO se durcit lorsqu'elle confirme la dure réalité. Il ne reste plus qu'un mois. Son ton sérieux souligne l'urgence et le temps limité dont dispose Zhang Yu pour faire face à ce qui l'attend. Zhang Yu, détendu mais sérieux, rappelle à l'UYKO que le défi à venir est un examen d'arts martiaux, soulignant que c'est quelque chose qu'elle n'oubliera certainement pas. La jeune fille écoute attentivement, son expression concentrée alors que le poids de l'examen s'installe entre eux. Cette année désastreuse a provoqué un déclin brutal dans la plupart des industries, touchant de plein fouet les secteurs de la culture et des arts. Les artistes et les professionnels du spectacle sont tombés au bas de l'échelle sociale, l'intérêt du public s'étant détourné du divertissement au profit des affaires nationales. Ce changement laisse les créateurs lutter pour trouver leur place dans un monde consumé par des préoccupations bien plus urgentes. Malgré le déclin culturel, les combattants en première ligne, tels que les veilleurs de nuit, ont captivé l'imagination du public et sont devenus des héros adorés.
leur courage et leur force ont fait naître l'espoir, faisant d'eux des stars dans le cœur de beaucoup. Pour devenir veilleur de nuit, il faut d'abord réussir un examen d'arts martiaux rigoureux mis en place par l'État. Le défi est de taille, attirant l'attention de nombreux spectateurs enthousiastes. Zhang Yu se tient là avec assurance, prêt à prouver sa force et sa détermination. La jeune fille révèle qu'elle ne souhaite pas participer à l'examen d'arts martiaux. À la grande surprise de Zhang Yu, il réagit avec incrédulité, peinant à comprendre sa décision alors qu'elle soigne calmement une blessure sur son bras. La jeune fille révèle son véritable désir, confiant qu'elle veut étudier la musique plutôt que de passer l'examen d'arts martiaux. Son expression sincère montre à quel point elle tient à suivre sa propre voie. Cet aveu inattendu laisse Zhang Yu stupéfait, remettant en question ce qu'il pensait savoir de ses rêves. Zhang Yu, essayant toujours de digérer le rêve inattendu de l'UYAO, demande nerveusement si l'oncle King lui permettrait vraiment de poursuivre la musique au lieu des arts martiaux. Son expression mêle espoir et incertitude alors qu'il cherche à se rassurer. Zhang Yu réfléchit à la situation, comprenant pourquoi elle est difficile à accepter. Il compare le poste de haut dirigeant de l'oncle Lu à quelqu'un qui contournerait l'examen habituel de la fonction publique pour devenir travailleur indépendant, soulignant le caractère inhabituel du choix de l'UYAO. La jeune fille commence à expliquer que ce n'est pas que l'oncle King désapprouve son choix, son expression est sérieuse mais hésitante. Zhang Yu l'écoute attentivement, surpris par cette nouvelle perspective. Elle révèle discrètement un secret, appliquant un tampon sur un document tout en l'avertissant, « Tu ne le dis à personne ». Son ton est sérieux, soulignant que les lois ont changé, laissant deviner une vérité cachée derrière son choix. She reveal a starting new rule, this year, anyone meeting the qualification must take the martial art exam and apply, her serious expression deepens as she press a stamp onto her arm, emphasizing the gravity of the law change. Zhang Yu assimile ce surprenant changement de politique, réalisant qu'auparavant, même les étudiants aux compétences moyennes pouvaient s'inscrire à l'examen général sans trop de restrictions. Le ton sérieux de l'UYAO souligne à quel point les règles ont radicalement changé. L'expression de l'UYAO devient résolue alors qu'elle révèle la pression croissante qui pèse sur la garde de nuit. Elle confirme que, sauf accident, elle passera définitivement l'examen d'arts martiaux cette année. L'esprit de Zhang Yu s'emballe alors qu'il se remémore les petits instruments que l'UYAO avait sortis ce jour-là, leur présence trahissant presque un secret caché. Ce souvenir le taraude, lui laissant penser que ces objets apparemment insignifiants pourraient avoir une importance bien plus grande qu'il ne l'avait démé au début. Zhang Yu se rappelle le chaos du jour de l'examen, s'imaginant distinctement pris sous un déluge de balles tirées par des gardes armés. Malgré le danger, il remarque que la garde de nuit de l'époque manquait visiblement de savoir-faire avec les armes à feu, rendant la situation encore plus précaire mais curieusement révélatrice. Un sourire en coin mal à l'aise se dessine sur le visage de Zhang Yu alors qu'il se compresse la poitrine, se demandant si son petit guide peu fiable aurait pu réellement le mener vers le danger. Le doute persiste, mais une lueur d'espoir reste enfouie sous son expression tiraillée. Zhang Yu se demande si le réactif qu'il a utilisé pourrait réellement repousser les espèces extraterrestres. Piquée par la curiosité, la jeune fille explique que cet outil sert uniquement à détecter les extraterrestres et les êtres surnaturels, pas à les arrêter. Elle prévient que si l'on croise une espèce véritablement différente, la meilleure chose à faire est de fuir et d'appeler à l'aide avant qu'il ne soit trop tard. La curiosité de Zhang Yu se fait plus vive lorsqu'il pose des questions sur cette espèce différente, cherchant à comprendre quelle créature véritablement dangereuse pourrait exister au-delà de la détection du réactif. La jeune fille répond d'un air pensif, confirmant l'existence de telles menaces d'un calme homme. La jeune fille assure à Zhang Yu que ses blessures sont guéries et se prépare à partir la première. Elle demande ensuite avec une certaine gêne si sa famille possède des connaissances de base sur le paranormal, émettant le souhait de les consulter. La jeune fille demande à Zhang Yu s'il s'intéresse au sujet et s'il prévoit de passer l'examen public à l'avenir. Il répond avec assurance, rappelant que l'examen d'arts martiaux est obligatoire cette année et reconnaît l'importance de s'y préparer à l'avance si l'on a du talent. La jeune fille se penche avec une expression curieuse, demandant « Vraiment ?» alors que Zhang Yu dévoile avec assurance son ambition de créer des bandes dessinées sur les surhumains et le sang extraterrestre, affichant sa passion pour le monde du paranormal. La jeune fille se penche avidement, les yeux pétillants de curiosité, incitant Zhang Yu à se dépêcher de partager son histoire. Pris au dépourvu par son enthousiasme, il hésite, se sentant un peu dépassé par son excitation. Zhang Yu commence à partager son idée d'histoire, un garçon chétif nommé Ben qui subit du harcèlement à l'école mais reste profondément gentil, soutenu par un camarade attentionné, un enseignant et sa tante.
Ben est choisi par la garde de nuit pour rejoindre le projet, super guerrier. Jan Yu explique comment Bean, grâce à une volonté hors du commun, subit une transformation en recevant des injections du sérum de super soldat, devenant finalement le puissant leader connu sous le nom de Capitaine Bean. La garde de nuit a tenu Ben éloigné du champ de bataille, l'envoyant plutôt à des événements prestigieux pour frayer avec des familles fortunées et des dames de la haute société, mais tout a basculé lorsqu'une puissante espèce extraterrestre, connue sous le nom de Crâne Rose, a envahi la ville, apportant avec elle un mystérieux cube cosmique bleu. Jan Yu entre d'un pas hésitant, se grattant l'arrière de la tête alors que l'YKO aux cheveux roses l'invite chaleureusement à entrer. La pièce semble chaleureuse et accueillante, une lumière douce projetant de légères ombres, un grand ours en peluche est assis à proximité, ajoutant une touche d'innocence au décor. La jeune fille aux cheveux roses explique joyeusement que la maison de Jan Yu se trouve juste dans la même ruelle que celle de Liao. Elle dit à Jan Yu de ne pas bouger pendant qu'elle va dans la chambre de leur père pour chercher les documents dont ils ont besoin. Jan Yu est pris en flagrant délit de lecture d'un manga intitulé Destiny Space, qui, à la surprise générale, est centré sur l'amour entre frères et sœurs. La jeune fille aux cheveux roses le réprimande, choquée et désapprobatrice, alors qu'elle se détourne, le laissant maladroitement le livre à la main. Jan Yu tente de se défendre, affirmant nerveusement qu'il n'a pas lu ce manga de son plein gré, mais qu'un ami l'a laissé derrière lui. La jeune fille aux cheveux roses, rouge et troublée, l'écoute d'un air sceptique tandis qu'il écarte maladroitement l'accusation d'un geste de la main. La jeune fille aux cheveux roses ordonne fermement à Jan Yu de s'asseoir et d'attendre, lui interdisant de toucher à ses affaires alors qu'elle se tient sur le pas de la porte. Jan Yu reste assis, figé par la situation mais obéissant. La pièce est lumineuse et bien rangée, reflétant un espace personnel soigneusement entretenu. Jan Yu sourit discrètement en lui-même, constatant qu'elle n'a pas changé et toujours totalement sans défense face aux autres. Malgré la gêne, il perçoit clairement sa vulnérabilité. Jan Yu se rappelle qu'elle adore la musique depuis son enfance et qu'elle n'a jamais voulu se séparer de ses vieilles affaires. Il se souvient qu'elle le harcelait constamment pour qu'il l'écoute, même s'il n'avait aucun intérêt pour la musique à l'époque. Elle se penche malicieusement, le taquinant d'un sourire entendu tout en pointant un doigt vers son nez, déclarant qu'il est visiblement incapable de reconnaître le moindre instrument de musique. Jan Yu lève les yeux vers elle, pris de court mais attentif. Jan Yu se saisit soudainement d'une petite boîte lumineuse avec surprise alors qu'une main se tend vers lui. Elle lui demande s'il l'a trouvée, l'incitant à vérifier par lui-même. Le moment est chargé d'une tension mêlée d'une discrète impatience. Jan Yu porte délicatement la boîte lumineuse à ses yeux, l'examinant avec une curiosité concentrée. L'appareil émet un léger bourdonnement, affichant des symboles futuristes complexes qui laissent présager une vision hors du commun. Son expression change, partagée entre la surprise et une profonde concentration alors qu'il tente de déchiffrer ce qu'il voit. Jan Yu se retrouve suspendu dans un espace d'un autre monde, paraissant minuscule face à une entité colossale et lumineuse dont les yeux perçants semblent surveiller ses moindres mouvements. L'immensité et l'intensité de cette présence le laissent à la fois émerveillé et vulnérable, pris dans un instant qui semble dépasser la réalité. Jan Yu prend son courage à deux mains, s'enfonçant plus profondément dans l'abysse virtuel alors que cet environnement surréel pulse d'une lueur bleue étrange. Le message confirme ses soupçons. Cette réalité virtuelle semble indéniablement réelle, l'attirant un peu plus vers l'inconnu. Autour de lui, des yeux brillants l'observent en silence, accentuant la tension de ce royaume mystérieux. Le message avertit que l'abysse, un royaume enveloppé de tabous et de dangers, est la racine du désastre. Au sein de cet espace mystérieux, des créatures extraterrestres impitoyables prospèrent, semant sans relâche le chaos et la destruction sur notre monde. Le regard de Jan Yu se fixe sur des silhouettes spectrales et étranges qui dérivent dans le vide, leur forme étant à la fois extraterrestre et troublante. Un message apparaît, se demandant s'il s'agit des espèces exotiques qu'il a aperçues lors de cette visite mémorable à l'hôpital, épaississant le mystère autour de ce royaume d'un autre monde. Jan Yu apprend qu'entre le monde réel et l'abysse se trouve l'ombre, une couche sombre qui fait en réalité partie de la réalité elle-même. Avant que l'abysse ne se fissure, des espèces extraterrestres ont infiltré le monde à travers cette couche d'ombre, échappant au contrôle du gardien de nuit pour entrer incognito. Jan Yu s'élève, entouré d'une énergie bleue tourbillonnante qui pulse d'une puissance surnaturelle. Le paysage urbain se dessine derrière lui tandis qu'un message révèle que tous les 2 mois, la couche d'ombre se réinitialise, recréant la réalité dont ils sont aujourd'hui témoins. Un avertissement apparaît, révélant que le nombre d'espèces extraterrestres va augmenter de façon spectaculaire à ce moment-là, rendant cruciale leur élimination rapide. Des silhouettes sombres et menaçantes dérivent au-dessus de l'imposant paysage urbain,
incarnant la menace grandissante qui rôde au sein de la couche d'ombre. La couche d'ombre affaiblit les capacités de combat humaines, c'est pourquoi il est déconseillé à ceux qui dépassent le 4e niveau de s'y aventurer. Sa portée visuelle s'étend sur 3 à 5 mètres, s'élargissant à mesure que la force s'améliore. Cependant, une exposition prolongée expose les humains au risque de se transformer en entités étranges en raison d'une lourde pollution et bien que curieusement, Keyington n'ait ressenti aucun inconfort lorsqu'il y est entré auparavant. Shan Yu reste de marbre alors qu'une ombre monstrueuse et gigantesque s'élance vers lui, pour être aussitôt frappé par un rayon d'énergie doré et aveuglant. La force de l'attaque propage des ondes de choc à travers le sol, illuminant le sombre paysage urbain derrière eux. Les yeux de Shan Yu s'écarquillent sous le coup d'une prise de conscience soudaine lorsqu'il comprend la dure vérité. Pour affronter une espèce extraterrestre, il faut détenir un pouvoir égal au leur. Le poids de cette révélation pèse lourdement sur lui. Une silhouette mystérieuse, brillant de flammes dorées ardentes et rayonnant d'une puissance intense, proclame la dure vérité. Pour faire face à la menace extraterrestre, il faut être extraordinaire. L'aura de feu tourbillonne autour du personnage, illuminant l'obscurité et soulignant le défi monumental qui s'annonce.